Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose deux équations qui ont l'air à peu près similaires mais qu'on va traiter de façon tout à fait différente. Alors la première, vous avez 7x égale 4 modulo 5, donc ça très classique, on va faire ça avec une table des restes modulo 5. Par contre la deuxième, vu la taille du mode, c'est-à-dire 106, on va essayer de faire autrement que faire une table des restes puisqu'on aura 106 colonnes, c'est pareil un petit peu long à faire, donc je vais vous montrer un petit peu comment on peut résoudre des équations sans passer par la table des restes. Alors vous aurez besoin de l'indice que 7 fois 15 égale 105 et à vous de vous en servir de façon subtile. A tout de suite. Alors, pour traiter ce genre de questions, il faut dresser la table des restes de modulo 5. Donc ici, on est dans modulo 5, donc on a 5 restes possibles, de 0 jusqu'à 4. Et on va calculer pour chacun le produit de 7 fois x. 7 fois 0, 0, 7 fois 1, 7, et on va prendre ça modulo 5, donc modulo 5, il nous restera 2, 7 fois 2, 14, modulo 5, 4, 3 fois 7, 21, il reste 1, 4 fois 7, 28, il reste 3. Et ensuite, eh bien, vous aurez ici un nombre qui est égal à 0 modulo 5, donc vous retrouverez le même reste, le même produit 7x que pour 0, et ainsi de suite. Donc vous allez répéter 0, 2, 4, 1, 3 à l'infini. Donc ici, on regarde maintenant, on veut 7x égale 4 modulo 5, donc ça arrive pour la valeur x égale 2. Donc 7x égale 4 modulo 5, et bien ça équivaut tout simplement à x égale 2 modulo 5. Voilà. Donc vous voyez, c'est très rapide. Alors il existe une autre méthode, qui est un petit peu plus subtile, il faut effectivement multiplier l'équation par un certain nombre. Alors lequel? Alors l'idée c'est de faire disparaître ce 7 ici qui est devant le x en le multipliant par un nombre bien choisi. Donc je vais faire la liste des multiples de 7. Alors vous avez 7 et on va les regarder modulo 5. Alors 7 c'est 1 fois 7. 1 fois 7 ça fait 2 modulo 5. 2 fois 7 14. Donc ça fait 4 modulo 5. 3 fois 7 21. Donc ça fait 1 modulo 5. Alors ça c'est très intéressant. Ça veut dire que si je multiplie des deux côtés par 3, eh bien j'aurai à gauche 21x, donc j'aurai 1x, c'est-à-dire x. Donc j'aurai réussi à faire disparaître mon 7. Petit problème, la propriété du cours, c'est une implication. Ça veut dire que vous ne pouvez pas a priori faire le chemin dans le sens inverse, donc il va falloir vérifier un petit peu vos solutions. Donc c'est ce qu'on va faire ici, on va multiplier par 3. Donc 3 fois 7x va être égal à 3 fois 4 modulo 5. Et donc, x est égal à 12 modulo 5. Donc x égale 2 modulo 5. Voilà. Donc on a raisonné par implication, on doit vérifier nos solutions potentielles. Là, la solution potentielle, il n'y en a qu'une, c'est 2 modulo 5. Donc on va vérifier que ce 2 modulo 5 est bien solution de 7x égale 4 modulo 5. Ça veut dire qu'on va remplacer dans 7x, x par 2. On calcule, on voit que ça nous donne ici, vous voyez, 7 fois 2, 14. 14 qui vaut 4 modulo 5, donc x égale 2 modulo 5 est bien solution de notre équation. Et on peut conclure un s égale, comme on a trouvé tout à l'heure, 2 modulo 5. Donc voilà un petit peu une autre façon de faire en utilisant l'implication et en utilisant une vérification. Alors il existe encore d'autres méthodes, mais je ne vais pas vous embrouiller, on va rester sur ces deux-là pour l'instant. Et on va utiliser cette deuxième méthode d'ailleurs pour faire la deuxième équation. On s'en sert souvent quand on a des gros modulos. Comme ici, on a un 106, donc ça va être un petit peu délicat de faire un tableau avec 106 colonnes. Donc voilà. Alors, on pourrait résoudre ça avec une table des congruences, mais je répète, vous auriez à tester x égale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 106. Donc on va raisonner autrement. On va utiliser l'indice, remarquant que 7 fois 15 égale 105. On va donc utiliser ça, on va multiplier notre égalité par 5. On a donc par implication 15 fois 7x qui va être égal à 15 fois 4 modulo 106 si x est solution de l'équation. Donc, on obtient 105x égale 4 fois 15, 60. Voilà, et maintenant, on va essayer un petit peu de voir. Alors, 105 modulo 106, combien ça vaut? Ça vaut tout simplement moins 1. Donc, on a moins x qui est égal à 60
modulo 106. Voilà. On n'a pas tout à fait fait disparaître le coefficient, mais on a un moins. Alors là, c'est simple. On peut changer chaque membre de côté. Donc ici, on va avoir moins 60 qui est égal à x modulo 106. Cette étape-là, c'est une équivalence, mais bon, on va rester sur des dons. Voilà, on a réussi à isoler x, et donc, x égale moins 60 modulo 106. Alors ça, c'est une solution potentielle. Il faut maintenant vérifier, puisqu'on a raisonné par implication. Donc cette étape, c'est la vérification. Et on va vérifier. Donc pour x égale moins 60, alors moins 60, si vous n'aimez pas les nombres négatifs, ça fait tout simplement, vous faites 106 moins 60, ça fait plus 46, modulo 106. Donc on va vérifier que pour x égale 46 modulo 106, eh bien 7x vaut bien 4. On va donc calculer 7x pour x égale 46, donc 7 fois 46. Tout ça modulo 106. Alors 7 fois 4, 28, on a 280. D'accord. Et on doit rajouter 6 fois 7, 42. Donc on a 322 modulo 106. Donc on va réduire. Alors les multiples de 106, on a 106, 212, 318. Ça veut dire que 322, vous voyez, c'est 4 de plus que 318. Donc ici, ça donne bien 7x égale 318 plus 4 modulo 106, donc 4. Donc la solution, notre solution potentielle est une vraie solution. Donc x égale 46 modulo 106 est la solution de l'équation. Donc vous voyez comment on a évité de faire un tableau. Alors le tableau, si on l'avait fait, mais la solution serait arrivée à la 46e colonne. C'est-à-dire que pour x égale 46 ou à la 47e, ça dépend si vous commencez à 0 ou à 1. Et voilà, donc ça aurait été vraiment très dommage de faire un tableau comme ça. D'autant plus qu'il faut aller jusqu'à la dernière, c'est-à-dire qu'il faut faire les 106 valeurs de x possibles pour être sûr de ne pas oublier de solution. Alors qu'avec cette méthode, vous voyez, en quelques lignes, on trouve l'unique solution. Alors ça nécessite évidemment de trouver un nombre un peu spécial. Ici, j'ai cherché un produit, un multiple de 7 qui donnait moins 1. On aurait pu chercher tout de suite un multiple de 7 qui donnait 1. Alors ce multiple, on peut le trouver, mais on s'arrête souvent à moins 1 si on arrive à trouver un multiple qui donne moins 1. Et après, vous voyez ce que j'ai fait, j'ai passé donc le moins x de l'autre côté par soustraction ou par addition, et j'ai réussi à isoler x. Donc voilà, l'exercice est fini. J'espère que ça vous a plu, et à très bientôt.